Quelque part en Afrique subsaharienne, avant même que le soleil ne touche l'horizon, un rugissement déchire le silence. Pas n'importe quel rugissement. Le plus puissant du règne animal. Celui qui fait trembler la terre à 5 km à la ronde. Ce son primitif, c'est une déclaration, un territoire, un avertissement, un appel. En un seul souffle, il communique tout ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est le prédateur le plus social, le plus complexe et le plus symbolique de notre planète. Depuis 2 millions d'années, il règne. Il a traversé les âges de glace, vu les dinosaures disparaître bien avant lui, survécu au bouleversement climatique. Il a inspiré des pharaons, des empereurs, des nations entières. Et aujourd'hui, il est en danger. Comment une créature aussi puissante peut-elle être menacée? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette crinière dorée? Et pourquoi, sans lui, l'écosystème tout entier s'effondre? Aujourd'hui, on plonge dans le monde du lion. Vraiment. En 1900, 1 million de lions parcouraient l'Afrique. Aujourd'hui, il en reste moins de 25 000. En un siècle, nous avons effacé 97% d'une espèce qui avait survécu 2 millions d'années. Ce n'est pas une statistique, c'est un avertissement. Aucun animal n'a autant marqué l'humanité. Il figure sur les drapeaux de plus de 15 nations. Il orne les armoiries royales depuis 1000 ans. Dans les mythologies africaines, asiatiques, européennes, le lion n'est pas qu'un animal. Il est une idée. Il est la puissance elle-même. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment ce prédateur organise une société aussi complexe que la nôtre. Comment il communique avec une précision chirurgicale, comment les lionnes ont développé des stratégies de chasse collective dignes des meilleurs tacticiens militaires. Le lion, Panthera leo, roi de la savane. Voici son histoire. Son nom scientifique, Panthera leo. Il appartient à la famille des félidés, genre Panthera, le même que le tigre, le jaguar, le léopard et le snow léopard. C'est l'un des 4 grands félins capables de rugir grâce à un osioïde partiellement ossifié. Cette anatomie unique est la clé de son pouvoir vocal. Un mâle adulte pèse entre 150 et 250 kg. Il mesure jusqu'à 2,5 mètres du museau à la queue. Ses pattes antérieures sont d'une puissance extraordinaire. Un seul coup peut briser la colonne vertébrale d'un buffle de 700 kg. Sa mâchoire développe une force de 650 livres par pouce carré. La crinière du mâle est un organe d'information. Sa densité, sa longueur, sa couleur, tout cela indique l'âge, la santé hormonale et la dominance. Les études ont montré que les femelles préfèrent systématiquement les mâles à crinière sombre, signe d'un taux de testostérone élevé et d'une excellente condition physique. Autrefois, le lion peuplait l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde et toute l'Afrique. Aujourd'hui, sa répartition se limite à l'Afrique subsaharienne et à un minuscule sanctuaire en Inde, la forêt de Gir au Gujarat, où survivent moins de 700 individus. C'est tout ce qu'il reste en Asie. On distingue 2 sous-espèces principales. Panthera leo leo, le lion d'Afrique de l'Ouest et du Centre, aujourd'hui classé en danger critique, et Panthera leo melanochaeta, le lion d'Afrique de l'Est et du Sud, légèrement plus stable. Chaque sous-espèce a développé des adaptations morphologiques propres à son écosystème. Ses yeux sont 6 fois plus sensibles à la lumière que les nôtres, une adaptation à la chasse nocturne. Son ouïe peut détecter des sons à 1,6 km de distance. Son odorat lui permet de suivre une piste vieille de plusieurs jours. Et ce sont les vibrisses, ses moustaches, qui lui permettent de naviguer dans l'obscurité totale. Un groupe dominant peut contrôler un territoire de 20 à 400 km² selon la disponibilité des proies. Ce territoire est marqué, défendu et transmis. Les mâles urinent sur des points stratégiques, griffent les arbres, rugissent selon un protocole précis. C'est une géopolitique animale. Carl Linné a officiellement classé le lion en 1858 dans son Systema Natura. Mais les premiers fossiles de Panthera leo remontent à 2,4 millions d'années en Afrique de l'Ouest. Les ancêtres du lion moderne auraient migré d'Afrique vers l'Europe et l'Asie il y a 700 000 ans, bien avant l'Homo sapiens. Le lion de l'Atlas, ou lion de Barbarie, était la plus grande sous-espèce jamais connue. Il peuplait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il rugissait dans les arènes romaines. Le dernier spécimen sauvage fut abattu au Maroc en 1942. Aujourd'hui, quelques descendants captifs survivent aux zoos de Rabat, ce qui reste d'un empire disparu.
Le lion est le seul grand félin véritablement social. Là où le tigre chasse seul, là où le léopard vit dans l'ombre, le lion a choisi la coopération. C'est cette stratégie sociale qui lui a permis de s'attaquer à des proies 10 fois plus lourdes que lui. La solidarité comme arme évolutive. Le super pouvoir du lion n'est pas ses griffes, ce n'est pas sa force, c'est son intelligence sociale. Il a inventé, il y a des millions d'années, quelque chose que l'humanité a mis des millénaires à créer, la société organisée. La fierté, le groupe familial du lion, est l'une des structures sociales les plus complexes du règne animal. Contrairement à l'image populaire, ce ne sont pas les mâles qui dirigent la fierté, ce sont les femelles. Les lionnes forment le cœur stable du groupe, elles y naissent, y restent et y meurent. Les mâles, eux, sont éjectés à l'adolescence et doivent conquérir leur propre territoire. La matrilinéarité est la règle. Le lion possède un répertoire de communication extraordinaire. Ses rugissements suivent d'une structure syntaxique complexe, tonalité, durée, répétition, qui encode l'identité, l'émotion et le message. Les lions peuvent reconnaître la voix d'individus spécifiques à plusieurs kilomètres. Ils se parlent vraiment. Les lionnes chassent en équipe avec des rôles précis et prédéterminés. Les ailières encerclent la proie pour la déplacer vers les centres, cachés qui exécutent l'attaque. Cette coordination nécessite une communication silencieuse, une lecture des positions de chacun et un timing parfait. C'est de la tactique militaire. Le lion peut atteindre 80 km/h en sprint, mais il ne tient que sur 300 mètres avant de s'épuiser. C'est pour cette raison que les lionnes approchent aussi proche que possible avant d'attaquer, parfois à moins de 10 mètres. La patience est leur arme principale. L'explosion de vitesse n'est que la dernière seconde d'une longue attente. Des études récentes ont révélé quelque chose de stupéfiant. Les lions reconnaissent non seulement les membres de leur propre groupe, mais ils évaluent le nombre d'individus dans un groupe voisin avant de décider d'attaquer ou de fuir. Ils font des calculs stratégiques, une capacité cognitive autrefois réservée aux primates. L'une des comportements les plus remarquables, les femelles d'une fierté allaitent les petits des autres. Si une lionne meurt, les oursons ne meurent pas, ils seront nourris par leur tante. Cette solidarité reproductive est rare dans le règne animal, elle garantit la survie même en cas de perte individuelle. La nuit, une fierté rugit à l'unisson. Ce rugissement collectif peut durer plusieurs minutes et s'entendre jusqu'à 9 km. Ce n'est pas qu'une démonstration de force, c'est une déclaration d'existence. Les chercheurs ont montré que la complexité de ce chœur correspond à la cohésion sociale du groupe. Et voici le super pouvoir ultime. Sans le lion, l'écosystème s'effondre. En régulant les populations d'herbivores, il empêche la surpâturage qui transformerait la savane en désert. Il est ce que les écologistes appellent une espèce clé de voûte. Son retrait provoque une réaction en chaîne qui affecte jusqu'aux insectes et aux rivières. La principale menace pour le lion n'est pas la sécheresse ni les maladies, c'est l'homme. En 50 ans, l'habitat du lion a diminué de 75%. Les conflits avec les éleveurs, le braconnage pour le commerce de trophées, l'empoisonnement des carcasses pour éliminer les prédateurs, chaque année, des milliers de lions disparaissent. La chasse aux trophées légales génère des millions de dollars par an en Afrique. Ses défenseurs affirment que l'argent finance la conservation, ses opposants montrent que les lions tués sont souvent des mâles reproducteurs, dont la mort déstabilise les fiertés entières, provoquant l'infanticide des petits et l'effondrement du groupe.